Bon, petite vidéo la famille, aujourd'hui on va installer. Alors c'est pas du tout primordial dans le chantier et tout le bordel. Et Roxane m'a dit t'as pas mieux à faire, gna 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 gna. Je lui ai dit oui t'inquiète pas je ferai autre chose. Mais en fait on va faire ça. On va installer les enceintes Atmos au plafond, on va les encastrer dans le plafond en fait. Donc je vous montre comment ça se présente. Donc les enceintes Atmos ça se présente comme ça, c'est des enceintes qui s'encastrent dans le placo. Donc ça peut servir aussi d'enceinte murale. D'ailleurs si là j'avais un vrai faux mur quoi en placo, comme ça aurait pu être le cas là-bas, et ben je les aurais encastrés au mur aussi à l'arrière. Parce que du coup c'est plus discret et ça prend beaucoup moins de place. Donc ça se présente comme ça. En fait une fois que l'enceinte elle est mise, on resserre les vis qui sont ici et ça vient plaquer ce truc là sur le placo, un peu comme des boîtiers d'encastrement électrique qui viennent se plaquer quoi. Donc du coup la difficulté entre guillemets, c'est pas vraiment difficile, faut juste pas se planter, c'est d'utiliser le patron qui est fourni pour faire le contour de l'encastrement. Donc le patron, c'est pas Roxane aujourd'hui, le patron, il est où le patron? Je l'ai mis où le patron? Ah il est là le patron. Patron! Voilà, c'est ça le patron. Donc ça c'est le diamètre qu'on doit découper. Donc du coup, j'ai fait, il y a déjà les trous là de l'ancien propriétaire avec ses câbles de merde. Donc du coup, le patchon il est là. Donc le patchon, une fois qu'il est là, on trace délicatement au crayon ce qui va bien pour faire la découpe. Donc là, la découpe, ouais, je vais faire ça avec une scie à placo. Et donc oui, la difficulté, c'est vraiment suivre le tracé sans se planter quoi. Autre truc important, élément important à regarder, c'est la profondeur. Parce que ça fait 9 cm et demi de profondeur, donc il faut regarder si on a la bonne profondeur. Donc du coup, on enfonce ça au maximum. Oui. Voilà. Et du coup, on prend là, hop. Et là, à vue de pif, on a 9. Plus de 9 même. Non, j'avais déjà mesuré, on a 12. On a 12. Donc du coup, j'aurais pu mettre des enceintes plus grosses. Et donc ensuite, la difficulté, c'est... ici, il y a le câble Atmos là, que je vais faire longer avec une goulotte. Je vais faire un petit trou là au plafond pour passer le câble. Et l'autre difficulté, ça va être d'essayer de récupérer le câble dans ce trou-là qui part de là-bas. Donc allez, il y a 70 cm. Donc voilà. Et l'autre difficulté, donc c'est pas difficile, c'est juste chiant, il faut pas se planter, c'est qu'il faut que ce cercle-là soit quand même symétrique avec le cercle qui sera là-bas pour viser vraiment le canapé, quoi, et que ce soit symétrique. Enfin, voilà, qu'elle soit alignée avec les enceintes centrales, quoi. Autre élément important, avant de commencer, je sais plus si je vous l'avais déjà montré en vidéo, ce petit truc là, c'est un aimant qui permet de détecter où sont les rails de placo. Donc là par exemple il y en a un, là il y en a plus. Là il y en a pas, vous voyez, c'est important de voir là où il y en a pas. Parce que sinon bah on va taper dans le rail et on pourra pas enfoncer l'enceinte. Et là il y en a un nouveau, donc ils sont à 60 je pense. Donc du coup voilà, donc normalement je vais aller vérifier de l'autre côté. Mais normalement ils sont parallèles. Donc voilà, autre truc hyper important, il faut absolument faire cette opération en peignoir. Parce qu'en fait, quand on va faire les tests audio, il faut que nos habits absorbent le son et ne le réverbent pas. Et pour que les enceintes soient bien réglées, bah, vous savez, on doit envoyer du bruit rose, comme on appelle ça, dans les enceintes qui font chut, et dans chaque enceinte. Du coup, le micro, il capte où sont toutes les enceintes, il fait les réglages à distance, enfin voilà, il calibre le tout, il corrige la réverb, enfin il corrige tout. Et du coup, quand on porte des fringues normales, et ben le son il vient se réfléchir sur nous et rebondir. Et du coup, ça fausse les résultats du micro. Donc il faut prendre un peignoir. Idéalement, des espadrilles aussi, et puis bah pas de pantalon quoi. Mais voilà, il faut porter le moins de fringues possible et être en peignoir pour être sûr que le son ne se réverbe pas sur nous. Bon, vous l'aurez compris, c'est une immense connerie. Donc du coup, on y va, on fait le trou au plafond et je vous reprends juste après. Bon, finalement avec la scie sable, c'était beaucoup trop chiant. Donc beaucoup trop long et ça faisait mal aux mains. Du coup, j'ai pris la scie sauteuse et ça va beaucoup plus vite. On peut être assez précis grâce à cette lame assez souple. Et en la réglant au minimum, voilà, on peut être assez lent. J'ai mis du scotch de protection là parce que du coup, j'ai vu que ça faisait des petites traces noires. Donc voilà, ça va le faire. Tadam! Et voilà! À conserver.
Donc là, qu'est-ce qu'on constate? On constate, primo, que j'ai coupé un câble existant. Et on constate que surtout, ça va être une grosse galère, à mon avis, pour passer un câble de là à là. Quand je tire là, c'est censé bouger là-bas. Ah merde. Loul. Bon bah, je crois que c'en est fini de ce câble. Pépite. Alors je crois que la laine de verre, c'est plus ou moins toxique. Bizarre. Ah bah, je peux pas faire plus profond vu que j'ai pas scié assez profond. Donc on prend l'enceinte maintenant et on fait le test. Donc maintenant que le trou d'encastrement est bien fait, la difficulté c'était de passer un câble. Donc du coup j'ai essayé de faire des petits systèmes avec l'aimant pour essayer de tirer le câble, mais bon ça marchait pas, c'était pas assez puissant. Du coup j'ai utilisé la méthode du cintre. Donc j'ai fait un trou là-bas évidemment pour accueillir le bordel. Et donc du coup j'ai réussi à récupérer le cintre. Donc maintenant l'idée c'est d'accrocher le câble fermement à ce truc là, de tirer là pour le ramener ici. La moitié du boulot est fait. Et l'autre elle devrait pas être plus dure normalement, il n'y a pas de difficulté supplémentaire. Faut juste que ce soit symétrique quoi. C'est l'attaque ou la contre-attaque. Enfin, je m'apprête à faire le deuxième trou. Donc j'ai mis le petit laser ici. Et je l'ai projeté de façon parallèle. Bon bah voilà, l'enceinte, ça me fait un repère quoi. Il faut que l'enceinte, voilà, que le rebord de l'enceinte, bah, ça corresponde à peu près quoi. Donc voilà, on y go. Maintenant on a chopé le coup. Je vais mieux protéger le canapé parce que j'ai mis un peu de poussière. Et j'ai pas envie de me faire engueuler par la patouane. Deuxième trou fait, cintre passé, raccordé au câble. Et là c'est vraiment le truc le plus satisfaisant parce qu'on sait qu'on touche au but. C'est de tirer sur ce cintre et que ça fasse venir le câble. Oh, et là il va apparaître. Ah oui, alors là il y a un rail. Oh oui. Oh oui. Oh le J. Oh le race. On est presque aligné, hein. Ça va. Je vais effacer les petits coups de crayon à papier et ça sera nickel. Oh, ça va, c'est discret.